Bonjour à tous. 20 août 2026. Dieu n'écrit pas parce que Dieu n'a pas de main. Dieu n'écrit pas, Dieu insuffle. Il insuffle. Il inspire. Les hommes écrivent, mais pas Dieu. Dieu ne soumet pas. Il invite à le suivre. Dieu ne demande pas aux hommes de le supplier. Il demande aux hommes de faire appel à lui. De le louer. Dieu se dit Allah et non pas Allah. La transcription de Allah est le Dieu. Or, si Allah est le Dieu, Allah n'est donc pas Dieu. Il faut bien comprendre cela. Allah est le maître du cube, le maître du pouvoir matériel, le maître du bling-bling, de l'argent, de la possession. Dieu est là. Et Dieu est là. Parce que Dieu est partout. Mais Dieu n'est pas matérialité. Dieu est divinité. Dieu est la sphère, le cercle. Le Dieu, Allah, est le cube, le maître du cube. Il porte de nombreux noms. Il en a porté de nombreux, notamment celui de Hubal, le maître du cube. Il porte un autre nom également, qui est Baphomet, le transgenre. Ce diable, ce démon qui est mi-homme, mi-chèvre, avec une poitrine qui ressemble à tout et à rien, qui n'est pas la création, mais bel et bien Satan. Et la franc-maçonnerie descend de l'islam via cette période que l'on appelle l'orientalisme, au XVIIIe siècle. C'est la raison pour laquelle l'islam wahhabite, celle qui vénère le cube, la Kaaba, faites une erreur d'apostrophe et vous écrivez prostituée. Kaaba, fille de joie. Et elle est la prostituée de l'Apocalypse. L'islam est la prostituée de l'Apocalypse. Je disais donc, la franc-maçonnerie et l'islam wahhabite, l'islam de Al Saoud, de la famille Al Saoud, s'entendent très bien. Ils sont alliés, n'est-ce pas? L'Arabie Saoudite, le Qatar sont alliés de ces armées occidentales, de ces armées maçonniques et Illuminati. Parce que ces trois entités religieuses, car ce sont trois religions, l'islam, la franc-maçonnerie et les Illuminati, qui en découlent d'ailleurs, sont trois religions et s'entendent parfaitement parce qu'elles vénèrent le même Dieu, le maître du cube, le maître du pouvoir matériel. D'ailleurs, si vous regardez bien, dernièrement, pour le centenaire de la Grande Mosquée de Paris,
tous les membres du gouvernement étaient présents et ils faisaient abstraction ce jour-là de la laïcité, en déclarant également qu'il faudrait construire plus de mosquées en France. Parce que là est leur projet. Là est le projet. Et ce projet, c'est la vénération du cube et c'est également le transhumanisme. D'où Baphomet, cette... comment dire, ce transgenre, cette divinité transgenre. Donc, Allah et Satan, Baphomet ou Baal. Lorsqu'en Iran, ils ont brûlé cette statue il y a quelques mois de cela en arrière, enfin, cette image où ils disaient que c'était Baal. Or, Baal est un titre. Ce n'est pas un dieu, c'est un titre. C'était le dieu Hubal et pas Baal, parce que Baal n'est qu'un titre. Tout comme vous diriez sire, excellence, on disait Baal, on commence par Baal. Baal n'est pas un dieu. Baal est un titre, une désignation. L'islam signifie soumission. Alors je le répète, Dieu n'a jamais soumis personne. Seul Satan soumet. Satan est la division. Or l'islam, tout comme la franc-maçonnerie et les Hébreux, divise les hommes et les femmes, divise les peuples. Je vous ai déjà dit que Dieu met sur votre chemin ce qui vient. Et que la France, le pays des hommes libres, car franc signifie homme libre, comme Amazigh signifie homme libre, libre non soumis. Pour les Francs, à l'Empire romain, qui vénérait le cube déjà. Les Amazighs, les Berbères, non soumis à l'islam, puisqu'ils sont chrétiens initialement. Ça va pas plaire non plus. Je suis d'ailleurs pas là pour plaire. Mais le catholicisme vénère également le cube. Et encore plus depuis Vatican II. Le bling-bling, l'argent. Il n'y a pas une seule religion qui ne soit pas en manque d'argent et en quête d'argent. À aucun moment, ils ne font la quête de Dieu. Aucune de ces religions, quelle qu'elle soit. Hindouisme compris. Toujours l'argent, toujours la quête de l'argent. Mais où est la quête de Dieu? Ils n'en ont aucune. Toujours la matérialité, la possession. La division et l'inégalité. Donc Dieu est là.
Et Dieu vous informe depuis, pour la France, en ce qui la concerne, depuis François Hollande. Je vais vous prendre les slogans des partis politiques. Je l'ai souvent cité ces 10 dernières années. Ça fait 10 ans que je balance des bouteilles à la mer à ce sujet. Donc je commence. Le changement, c'est maintenant. Emmanuel Macron 1. En marche. Emmanuel Macron 2. Renaissance. Plus les partis politiques qui suivent. Rassemblement national. Insoumis. Reconquête. Maintenant, je transcris. Le changement, c'est maintenant, il est en marche. C'est la renaissance, la reconquête, le rassemblement des insoumis. Et lorsque je parle d'insoumis, je parle de ceux qui ne sont pas soumis au cube, au maître du cube, et ceux qui suivent la sphère. Maintenant, malheureusement, beaucoup d'entre eux sont toujours dans l'argent. Je parle de ceux qui se disent éveillés. Parce que c'est là qu'est le rassemblement. Et vous vous trompez. Car être insoumis, ça ne veut pas dire voter pour Jean-Luc Mélenchon. La politique n'a rien à faire sur Terre. Le temps n'est plus à la politique. C'est la reconquête de la Terre. Ah oui, c'est compliqué là. Hein. La reconquête de la Terre. C'est pour chasser le seigneur de ce monde, le maître du cube, celui qui soumet. Et vous êtes arrivé à un temps vraiment à l'extrême limite. Le temps de la terre brûlée. Le temps du cheval de feu, le cheval rouge. D'ailleurs, c'est très amusant parce que l'année 2026 n'est-elle pas l'année chinoise du cheval de feu? Vous en avez tous après Israël. Celui qui lutte avec Dieu. Et l'étoile de David, la fleur de lys, le bouclier de Salomon. La France, l'hexagone. Parce que la France n'est pas la France. Ne cherchez pas une reconstruction de troisième temple de Jérusalem céleste. La nouvelle Jérusalem, c'est la France. C'est l'hexagone, le bouclier de Salomon. Ça, je l'ai déjà dit. Et le quartier du Temple n'est pas un quartier de ville, mais c'est une région qui porte d'ailleurs un drôle de nom, puisqu'elle s'appelle Aura. C'est intéressant, Aura. Pour Auvergne-Rhône-Alpes, bien entendu. C'est vaste. Et le temple se trouve justement, exactement comme pour la ville de Jérusalem et son quartier. Juste avant le temple, vous avez une forteresse qui sait tout, qui voit tout, qui s'appelle Antonia. La forteresse d'Antonia. La porte qui garde l'accès au temple. Cherchez la forteresse d'Antonia et vous trouverez le temple. Il vous suffit de suivre la voie de Dieu, de suivre sa voie. Et vous trouverez le temple. Vous trouverez ce que vous cherchez.
l'époque de l'ère du taureau, Dieu était représenté par une vache, par un taureau. C'est la raison pour laquelle ceux qui vénèrent le cube sacrifiaient le taureau. Ils sacrifient toujours le taureau d'ailleurs dans de corrida. C'est toujours ce même rituel. Le sacrifice de Dieu, l'égorgement de Dieu. Le dieu Mitra égorgeait le taureau. Le dieu Mitra avec son bonnet phrygien. Satan. Il a de multiples noms, Satan. Mais il n'est pas Dieu. Il est le Dieu, le maître du cube. Donc la France est la Nouvelle Jérusalem. Et la terre est le nom de Israël. La terre promise, vous savez, le jardin d'Éden, c'est Israël. Et c'est le nom de la terre. La France est donc la capitale de la terre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tout le monde veut venir en France. Tous les hommes rêvent d'être des Français, des hommes libres, non soumis. Or, ces 15 dernières années, les 12 tribus sont entrées dans Jérusalem. Depuis le soleil blanc de 2012. Le 5e soleil. Oui, parce que l'histoire des hommes se trouve dans leurs mythes et légendes. Dans toutes les légendes. Et toutes les légendes mènent à une seule chose. Mènent à ce qui vient. Et à celui qui vient. Difficile de comprendre, n'est-ce pas? Mais que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Demandez. Le meilleur traitement, c'est 3 fois par jour, matin, midi et soir. Un petit cachet, matin, midi et soir. Merci pour cette nouvelle journée. C'est comme ça que commence une journée. Merci pour cette matinée et pour l'après-midi qui vient. Et merci pour la journée qui s'achève. Et pour la nuit qui vient. 3 cachets. Un le matin, un le midi, un le soir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée de 20 août 2026. Force et courage à tous. Prenez soin de vous.